Bonjour à tous. Imaginez si vous pouviez posséder un véhicule électrique capable de parcourir près de 1600 km avec une seule charge. Il conserverait la quasi-totalité de sa capacité de batterie après 3 ans. Il fonctionnerait de manière fiable dans une large gamme de températures. Il se rechargerait en seulement 10 minutes et coûterait à peu près le même prix qu'une voiture à moteur à combustion interne. Comment pourriez-vous refuser cela ? Soyons réalistes, cela ressemble à quelque chose sorti d'un film de science-fiction, n'est-ce pas ? Car dans le monde d'aujourd'hui, même atteindre une autonomie de 800 km reste un défi de taille que de nombreux constructeurs de véhicules électriques, y compris Tesla, n'ont pas encore entièrement relevé. Cependant, nous sommes prêts à parier que cela est sur le point de changer. Une nouvelle batterie révolutionnaire est en passe d'entrer en production de masse. Une batterie qui pourrait véritablement changer la donne pour l'autonomie des véhicules électriques. Elon Musk pourrait bientôt l'intégrer chez Tesla, car s'il ne le fait pas, l'entreprise pourrait faire face à un revers majeur. Au moins 3 autres constructeurs automobiles ont déjà investi massivement dans cette technologie. Vous pourriez ne pas le croire, nous non plus au début. Mais la vérité est indéniable. Oui, nous parlons des batteries à état solide, la technologie de batterie la plus puissante que le monde ait jamais vue. Alors qu'est-ce qui les rend si révolutionnaires et pourquoi représente-t-elle une menace sérieuse pour la batterie 4680 de Tesla ? Plongeons dans le sujet. Bien que nous ayons déjà abordé cette batterie dans des épisodes précédents, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas pleinement ce que sont réellement les batteries à état solide. Voici donc une explication simplifiée. Toutes les batteries du monde partagent 4 composants de base. Une anode, une cathode, un séparateur en polymère et un électrolyte liquide. Et c'est sur l'électrolyte que nous devons nous concentrer ici. Les batteries à état solide ont également ces mêmes 4 composants, mais la différence essentielle, le véritable changement qui leur vaut tant d'attention, est le passage d'un électrolyte liquide à un électrolyte à état solide. Si ce que vous entendez jusqu'à présent pique votre curiosité et que vous voulez être aux premières loges de la révolution automobile, c'est le moment idéal pour nous soutenir. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Chaque abonnement donne une force incroyable à la chaîne pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Alors pourquoi les constructeurs automobiles se précipitent-ils vers les batteries à état solide ? Les cabinets d'études de marché prédisent que les véhicules électriques remplaceront à terme les voitures à moteur à combustion interne et deviendront la force dominante dans l'industrie automobile. Et pour prendre la tête incontestée de cet avenir, les véhicules électriques doivent égaler l'autonomie des voitures à essence d'aujourd'hui. Ça signifie augmenter considérablement la capacité de la batterie. Il existe 2 manières principales d'augmenter la puissance d'une batterie de véhicule électrique. La première consiste simplement à agrandir le pack, passer de 60 kWh à 75 kWh ou plus. Mais quel est le compromis ? Augmenter la taille de la batterie signifie des coûts plus élevés, plus de cellules de batterie individuelles, un poids supplémentaire et plus d'espace occupé à l'intérieur du véhicule. Bien sûr, cela semble simple, mais c'est loin d'être idéal. Alors, que diriez-vous de développer un nouveau type de batterie, une batterie plus puissante, plus sûre et plus rapide à charger ? Cela semble être une meilleure direction, mais ce n'est pas exactement facile. Les batteries lithium-ion ont été progressivement améliorées au fil des ans, mais elles ont atteint un mur, notamment en termes de sécurité, principalement à cause de leur composition chimique. Voyez, les batteries lithium-ion modernes utilisent un électrolyte liquide, ce qui les rend vulnérables aux dommages. Elles peuvent gonfler en raison des changements de température, ou même fuir ou prendre feu en cas de choc violent. Ces risques de sécurité ont poussé les constructeurs automobiles à chercher de meilleures solutions. C'est pourquoi les fabricants essaient maintenant de remplacer les électrolytes liquides par des électrolytes à état solide, pour surmonter les limitations de longue date des batteries au lithium traditionnelles. Et cette différence est capitale. C'est ce qui pourrait enfin débloquer un nouveau niveau de sécurité et de performance dans les véhicules électriques. Bien sûr, nous admettons que les batteries à état solide ne sont pas une invention toute neuve. Leur potentiel a été découvert il y a des années. En fait, Toyota est souvent considéré comme le pionnier dans l'effort de rendre les batteries à état solide une réalité. Il est à noter que Toyota vise avec confiance à regagner le terrain perdu face à Tesla et BYD, considérant les batteries à état solide comme l'arme clé pour élever leurs véhicules électriques à un tout autre niveau. Maintenant, que Toyota réussisse ou non est sujet à débat. Mais il y a des signes croissants que Tesla pourrait faire face à une concurrence réelle. À l'heure actuelle, même la batterie 4680 la plus avancée de Tesla ne confère au Cybertruck longue autonomie qu'une portée de 570 km, avec un énorme pack de batterie de 123 kWh.
Bien sûr, Elon Musk a dit que 480 km suffit pour la conduite quotidienne, et cela peut être vrai, mais à notre avis, les véhicules électriques ne perceront jamais vraiment à moins qu'ils ne puissent dépasser systématiquement les 640 km d'autonomie. Sans cela, il est difficile de concurrencer ou de convaincre les conducteurs de passer des voitures à essence aux voitures électriques. C'est pourquoi l'affirmation de Toyota selon laquelle ses prochains véhicules électriques pourraient parcourir jusqu'à 1200 km avec une seule charge est si importante. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est un chiffre qui change la donne. Il surpasse de nombreux véhicules à essence en autonomie tout en offrant les économies de l'électricité par rapport au carburant. Le géant de l'automobile japonais affirme que ces véhicules électriques seront incroyables une fois qu'ils seront alimentés par des batteries à état solide. Alors quels sont exactement les avantages des batteries à état solide ? Au cours de la dernière décennie, les batteries des véhicules électriques sont devenues beaucoup plus efficaces. En 2015, une batterie de véhicule électrique typique avait une densité énergétique d'environ 150 Wh par kilogramme. Aujourd'hui, certaines des meilleures batteries lithium-ion ont atteint 300 Wh par kilogramme ou plus. Les batteries à état solide se distinguent car elles sont beaucoup plus légères et offrent une densité énergétique bien plus élevée que les batteries au lithium traditionnelles. Avec des densités énergétiques dépassant les 500 Wh par kilogramme, elles pulvérisent la moyenne de 250 Wh par kilogramme des batteries lithium-ion conventionnelles, permettant de stocker beaucoup plus d'énergie dans le même poids. C'est un avantage énorme pour les véhicules électriques où le poids et l'efficacité sont essentiels. Au lieu de l'électrolyte liquide et du séparateur utilisé dans les batteries lithium-ion traditionnelles, les batteries à état solide utilisent des matériaux solides comme des oxydes solides ou des sulfures comme électrolyte conducteur. Ce matériau solide est plus dense que les électrolytes à base de liquide ou de gel, permettant aux batteries à état solide de générer plus d'énergie par unité de poids ou de volume. Un autre avantage des batteries à haute densité énergétique de Toyota est qu'elles réduiront la fréquence à laquelle vous devrez recharger votre voiture. Moins de charge signifie des économies de temps et d'argent. Grâce à leur densité énergétique plus élevée, les batteries à état solide permettent à Toyota d'améliorer à la fois la puissance et les performances de leurs véhicules électriques. C'est parce que ces batteries peuvent fournir une tension et un courant plus élevés, améliorant l'accélération, la maniabilité et la vitesse de pointe. Maintenant, imaginez ce type de batterie associé à l'architecture électrique 48 volts de Tesla. C'est une possibilité excitante. Il est clair que 1200 km battent déjà le roi actuel de l'autonomie, la Lucid Air. Mais Toyota ne s'arrête pas là. Leur technologie de batterie à état solide de deuxième génération repousse encore plus les limites, promettant une autonomie allant jusqu'à 1500 km. C'est près de 1600 km avec une seule charge, plus de 3 fois l'autonomie de la plupart des véhicules électriques populaires aujourd'hui. Honnêtement, ce genre d'affirmation susciterait habituellement des doutes, surtout venant de Toyota, une entreprise connue pour faire des promesses audacieuses qui ne se matérialisent pas toujours. Mais nous ne pouvons pas ignorer le potentiel cette fois-ci. Et voici pourquoi. Toyota détient actuellement plus de 8274 brevets liés à la technologie des batteries à état solide. Ce niveau d'engagement et d'innovation suggère qu'ils sont vraiment sérieux pour que cela se produise, pas seulement pour faire du battage médiatique comme avant. Et il n'y a pas que Toyota qui progresse. D'autres entreprises ont également atteint des jalons dans le domaine de l'état solide. Samsung a récemment dévoilé une batterie à état solide avec une autonomie dépassant les 965 km et la capacité de se charger jusqu'à 80% en moins de 10 minutes, affichant une densité énergétique de 500 Wh par kilogramme. Factorial et Mercedes affirment que leurs batteries à état solide peuvent offrir plus de 965 km d'autonomie totale, tout en réduisant le poids de la batterie de 40% et sa taille de 33%. QuantumScape, un autre précurseur dans le domaine, a développé des batteries à état solide au lithium métal qui montrent également un fort potentiel pour atteindre une densité énergétique de 500 Wh par kilogramme. Grâce à l'utilisation de matériaux avancés, les batteries à état solide offrent une augmentation spectaculaire de la densité énergétique, ce que même Toyota reconnaît ouvertement. Alors que les batteries lithium-ion traditionnelles utilisent généralement du lithium métal dans l'anode et du graphite ou du silicium dans la cathode, les batteries à état solide ouvrent la porte à des matériaux de plus grande capacité. L'anode peut maintenant être fabriquée à partir de composés à haute tension, tandis que la cathode peut comporter des mélanges de manganèse riche en lithium ou de silicium carbone. Oui,
il est facile de voir pourquoi les batteries à état solide offrent un niveau de densité énergétique que les batteries au lithium conventionnelles n'ont tout simplement pas atteint depuis des années. Mais soyons réalistes, une densité énergétique élevée seule ne suffit pas. S'il faut des heures pour une charge complète, personne ne sera impressionné. Alors à quelle vitesse les batteries à état solide peuvent-elles se charger ? De toute évidence, nous avons tous vu que les temps de charge des véhicules électriques ont diminué au cours des dernières années. Il fallait autrefois des heures pour charger complètement un véhicule électrique, juste pour obtenir environ 320 km d'autonomie. Mais maintenant, grâce au progrès de la technologie des batteries et des stations de charge, nous parlons de minutes. En moyenne, il faut environ 35 minutes pour charger complètement un véhicule électrique sur un superchargeur Tesla. Cependant, par rapport aux quelques minutes qu'il faut pour faire le plein d'une voiture à moteur à combustion interne, 35 minutes semblent encore assez longues. C'est pourquoi de nombreux clients restent hésitants à propos des véhicules électriques. Ils craignent de tomber en panne de batterie en plein trajet et de peiner à trouver une station de recharge. La plupart des gens n'aiment tout simplement pas attendre 30 minutes à un arrêt de recharge. Avec les superchargeurs de Tesla, vous pouvez charger une batterie 2170 jusqu'à 80% en environ 35 à 40 minutes. La nouvelle batterie 4680 réduit ce temps à environ 30 minutes pour une charge de 10 à 80%. Mais les batteries à état solide visent à être encore plus rapides. La technologie de batterie à état solide de QuantumScape, par exemple, peut apparemment se charger jusqu'à 80% en seulement 15 minutes grâce à ses séparateurs en céramique ultra rapides. Cela semble rapide. Toyota a fait une affirmation encore plus audacieuse, déclarant que leurs batteries à état solide pourront se charger de 0 à 100% en seulement 10 minutes, avec des vitesses de charge potentielles de 10 zettisockel ou plus. Cela signifie que vous pourriez faire une sieste de 10 minutes dans votre voiture et être prêt à parcourir près de 1600 km. Cela semble incroyable, n'est-ce pas ? Mais la charge ultra rapide des véhicules électriques en seulement 10 minutes est déjà en cours de test. CATL, un partenaire clé de Tesla, a sorti 2 types de batteries à charge super rapide, ShengXing et ShengXing Plus, toutes deux testées pour se charger complètement en seulement 10 minutes. Les batteries à état solide utilisent des oxydes métalliques, des sulfures métalliques ou des polymères solides comme électrolytes. Certaines études suggèrent que les batteries à état solide peuvent être chargées et déchargées plus de 5 fois plus de cycles que les batteries lithium-ion traditionnelles, prolongeant ainsi considérablement leur durée de vie. Il est important de noter que les électrolytes liquides dans les batteries au lithium conventionnelles peuvent être affectés négativement par les températures élevées. En revanche, les électrolytes solides des batteries à état solide de Toyota fonctionnent en fait mieux sous la chaleur, car la charge rapide génère beaucoup de chaleur. Cette caractéristique garantit de solides performances lors des sessions de charge rapide. Alors, les batteries à état solide sont-elles plus sûres que les batteries au lithium ordinaires ? L'emballement thermique et les incendies de véhicules électriques sont devenus des préoccupations majeures pour les clients, les concepteurs de batteries et les constructeurs automobiles. Bien que de tels incidents soient rares, ils peuvent être très graves, car comme vous le savez peut-être, les feux de lithium brûlent longtemps et dégagent une fumée extrêmement toxique. C'est pourquoi la sécurité est une question clé pour toute technologie de batterie. Les incendies de batteries lithium-ion sont rares, et la plupart des constructeurs automobiles incluent déjà des boîtiers de protection et des mesures de sécurité pour les prévenir. Mais lorsque ces incendies se produisent, ils peuvent être intenses et très difficiles à éteindre, nécessitant parfois des milliers de litres d'eau. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux sceptiques des véhicules électriques comparent la conduite d'une voiture électrique à s'asseoir sur une bombe à retardement. À première vue, le simple passage d'un électrolyte liquide à un électrolyte solide montre déjà que les batteries à état solide offrent des avantages évidents en matière de sécurité. Elles éliminent l'électrolyte liquide inflammable et le remplacent par un solide non inflammable. Les électrolytes solides fonctionnent également généralement sur une plage de température plus large, ce qui contribue à réduire le risque d'emballement thermique causé par la surchauffe des cellules. Même la chaleur générée par des sources externes est souvent moins préoccupante avec les conceptions à état solide. Des tests comme la perforation, le découpage ou la charge rapide de batteries à état solide ont été menés et dans la plupart des cas, les résultats montrent qu'elles ne prennent pas feu ni n'explosent. Les batteries à état solide sont nettement plus sûres que les batteries lithium-ion, en particulier dans les situations impliquant une surcharge, des dommages mécaniques ou des courts-circuits externes. Cela les rend très attrayantes pour une utilisation dans les véhicules électriques et d'autres applications où la sécurité est essentielle. Cela dit, elles ne sont pas totalement infaillibles. Les batteries à état solide nécessitent encore des améliorations pour éliminer complètement le risque d'emballement thermique dans des conditions extrêmes, comme des températures supérieures à 300 degrés Celsius ou des courts-circuits internes causés par des défauts de fabrication. Mais même ainsi, elles présentent un risque bien moindre que les technologies de batterie actuelles. Et créer des véhicules électriques qui ne prennent pas feu est une victoire massive pour les conducteurs, les résidents voisins et les pompiers. De nombreux véhicules électriques d'aujourd'hui ne devraient durer que quelques années.
alors que les gens s'attendent généralement à ce que leur voiture fonctionne pendant une décennie ou plus, parfois même plusieurs décennies. Nous ne pouvons pas encore faire de promesses, car il n'y a pas eu de test à long terme de véhicules électriques utilisant des batteries à état solide. Mais sur la base de tous les avantages que nous avons énumérés jusqu'à présent, nous pensons qu'il est raisonnable de s'attendre à une meilleure durabilité que les packs lithium-ion actuels. Alors oui, des batteries à état solide offrent une haute densité énergétique, une charge rapide et une meilleure sécurité. Cela ressemble à la batterie ultime, n'est-ce pas? Mais avec autant d'avantages, une grande question se pose naturellement. Pourquoi ces batteries ne sont-elles pas déjà courantes? Qu'est-ce qui les empêche d'atteindre le marché de masse? Et plus spécifiquement, si Toyota dit qu'elle aura des batteries à état solide d'ici 2027, pourquoi ce retard? Rien n'est parfait, surtout dans le monde de la technologie. Chaque méthode ou produit a ses avantages et ses inconvénients, et la batterie à état solide de Toyota ne fait pas exception. Lorsque nous demandons pourquoi une batterie si prometteuse met si longtemps à arriver sur le marché, la réponse devient assez évidente. Les batteries à état solide ne sont pas un concept nouveau. Elles font l'objet de recherches depuis des années. Cela nous indique que le développement de ce type de batterie ne nécessite pas seulement un effort de recherche et développement important, mais se heurte également à de sérieux défis en matière de production de masse. Selon Toyota, ils affirment que leur batterie à état solide coûtera 50% de moins à produire. Mais ne vous y trompez pas, cela ne signifie pas qu'elle sera 50% moins chère que les batteries lithium-ion actuelles. Cela signifie simplement qu'elle sera 50% moins chère par rapport aux propres estimations de coût initial de Toyota pour la production de batteries à état solide. Pourtant, l'expression « réduire les coûts de moitié » a capté l'essentiel de l'attention du public. Traditionnellement, les batteries à état solide ont été extrêmement coûteuses à fabriquer. C'est en grande partie dû au coût élevé des matières premières et au niveau de pureté strict requis lors de la fabrication. Par exemple, le sulfure de lithium, un matériau potentiel pour les batteries à état solide, peut coûter de 5 à 10 fois plus cher que le carbonate de lithium. Donc oui, les deux principaux obstacles qui freinent les batteries à état solide sont les matériaux et la fabrication. Comparé aux batteries lithium-ion conventionnelles, les composants utilisés dans la technologie à état solide, comme les électrolytes en céramique ou en verre, sont beaucoup plus difficiles à produire de manière uniforme à l'échelle industrielle. Ils nécessitent des environnements hautement contrôlés avec une humidité proche de zéro, des machines spécialisées et des techniques de traitement avancées dont la plupart des usines actuelles ne sont tout simplement pas équipées. Alors que la batterie reste le composant le plus cher d'un véhicule électrique, chaque décision d'investissement dans une nouvelle technologie doit être pesée avec soin, surtout en ce qui concerne le coût. Et à l'heure actuelle, le coût de production des batteries à état solide est encore nettement plus élevé que celui des batteries lithium-ion. Non seulement à cause des matériaux, mais aussi en raison de processus d'assemblage à forte intensité de main-d'œuvre qui ne peuvent pas encore être entièrement automatisés. Un autre obstacle moins connu est le problème des dendrites, de minuscules cristaux métalliques qui peuvent se développer à travers l'électrolyte, provoquant potentiellement des courts-circuits et réduisant la durée de vie de la batterie. Même si les batteries à état solide devraient être globalement plus sûres, le problème des dendrites existe toujours. Selon les recherches disponibles, les scientifiques de l'université de Harvard ont développé une conception de batterie à état solide utilisant du silicium qui bloque la formation de dendrites. Et leurs tests ont montré jusqu'à 10 000 cycles de charge, soit le double de la durée de vie des batteries lithium-ion actuelles. Toyota poursuit également des approches similaires. Donc, au final, les plus grands obstacles ne résident pas dans l'idée, ils se trouvent dans les matériaux et le processus de fabrication, qui freinent tous deux encore l'adoption massive des batteries à état solide. Cependant, une fois que ces barrières commenceront à tomber, les batteries à état solide ne seront pas seulement une mise à niveau. Elles pourraient remodeler toute l'industrie des véhicules électriques, surtout si des affirmations audacieuses de Toyota, comme la commercialisation des batteries à état solide d'ici 2027, se réalisent. Cela pourrait changer la donne. L'avantage en termes d'autonomie, de vitesse de charge et de durabilité favoriserait considérablement les premiers adoptants dans la course à la technologie des batteries.